Messieurs, bonjour. Donc, il y a un monsieur sur YouTube qui nous a dit qu'il allait révolutionner les agences matrimoniales avec un algorithme. Excusez-moi. Donc là, j'ai reçu ce questionnaire aujourd'hui qui va justement apparemment révolutionner vos rencontres en Ukraine et que je pense que tout le monde va se battre pour justement, eh bien, pour répondre, je pense, à ce questionnaire. Je pense que c'est ça l'idée. Et par contre, moi, en toute sincérité, moi, je pense que ça va révolutionner la médiocrité et puis et puis la ségrégation, ça, j'en suis sûr. Mais pour révolutionner votre recherche pour les agences matrimoniales, en plus, ce n'est même pas une agence matrimoniale, mais un site de rencontre femmes de l'Est. Donc, moi, je pense que ça va rien révolutionner du tout, mais encore rabaisser encore la femme ukrainienne ou la femme de l'Est, et encore lui faire une très mauvaise réputation, parce que je peux vous assurer que quelqu'un qui ne connaît pas l'Europe de l'Est, ou quelqu'un qui a déjà des a priori sur ces pays, quand il va lire ce questionnaire, c'est plus des a priori qu'il aura, c'est 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 une réalité, c'est une voilà, il en sera sûr ensuite, après avoir lu ce questionnaire, il sera sûr et certain que l'Europe de l'Est est pourrie. Et excusez-moi, des femmes, il y a que des femmes non sérieuses dans ces pays. Alors, vous pensez à la rencontre avec une femme d'Europe de l'Est pour une relation sérieuse, mais vous n'êtes pas certain de l'investissement en argent, en temps et en énergie que cela requiert selon votre situation personnelle, en répondant à ce sondage qui pose des questions précises, oui, oui, précises, ça c'est sûr, sur la ségrégation raciale, sur la ségrégation physique, sur la ségrégation religion, religieuse. Oui, alors là, moi je peux vous assurer que, ouais, ouais, oui, ça c'est sûr que ouais, ça c'est des questions très précises concernant tous ces sujets. Vous allez obtenir une note de 1 à 100 qui vous donnera une indication chiffrée sur le degré de réalisme de votre projet. Réalisme de votre projet, faut voir qui c'est qui va y répondre aussi, hein, messieurs. On est bien d'accord, parce que je peux vous assurer que se rabaisser à répondre à ce questionnaire est une honte. Il ne faut pas avoir beaucoup de respect envers soi-même pour répondre, pour, euh, eh bien pour répondre à ces questions. Combien de profils de femmes vous plaisent sur notre site? Moins de 5, moins de 10, plus de 10 profils me plaisent. Oui, vous plaisent à vous, mais est-ce que c'est des dames, est-ce que c'est 5 dames, est-ce que c'est 10 dames ou c'est plus de 10 dames? Est-ce que vous plairont? Est-ce que vous plairez à ces dames? Ça vous savez pas, parce que ce questionnaire vous répondra pas, étant donné qu'il n'y a rien de fait pour, justement, sur ce site, pour vous aider à savoir. Donc, entre une femme avec qui vous aurez des relations sexuelles fréquentes et intenses, donc d'accord, donc on parle déjà de sexualité. Il faut savoir qu'en Ukraine, c'est un sujet tabou. Donc voilà, par contre, à vous, Français, on va vous poser cette question pour savoir si vous êtes un pervers, un perverse, parce qu'il faut bien comprendre que cette question est bien ciblée aussi, hein. Est-ce que vous êtes un perverse ou est-ce que vous êtes un homme sérieux? Et une femme qui partage les mêmes valeurs et croyances avec vous, laquelle des deux choisirez-vous? La perversité ou la relation sérieuse? Voilà, moi je réponds à cette question. Il n'y a pas besoin d'un algorithme pour y répondre. Vous devez choisir l'une ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Relation sexuelle satisfaisante, valeurs et croyances communes. Donc, perversion sexuelle, comment dire, obsédé sexuel, ou homme sérieux recherchant une relation sérieuse. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'algorithme pour répondre, pour vous dire qui vous êtes par rapport à ces deux questions, à ces deux réponses. Combien êtes-vous allé dans les pays de l'Europe de l'Est pour faire des rencontres? Jamais une fois, plus d'une fois. Donc ça veut dire que vous avez déjà dépensé pas mal d'argent. Déjà pour la première fois, donc je vous ai déjà rodé, hein. Puis jamais, c'est que vous êtes novice et encore tout frais, tout beau. Donc on va pouvoir vous formater à la sauce site de rencontre
pour vous dire que qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus forts, les plus grands, et puis que les autres c'est de la merde. Et qu'un site de rencontre, c'est bien mieux pour vous qu'une vraie agence matrimoniale internationale. Alors, quelle différence d'âge recherchez-vous chez votre futur partenaire de l'Europe de l'Est? 10 ans ou moins, 15 ans ou plus de 15 ans? Voilà, donc là aussi, c'est plus ciblé. 10 ans ou moins, vous êtes un homme sérieux. 15 ans ou moins, vous vous dépassez un peu, mais vous restez sérieux. Plus de 15 ans, vous cherchez des gamines. À épouser une femme plus jeune que vous pour vous mettre en avant. Alors, habitez-vous chez, avec vos parents? Oui, non ou pas quand je serai en couple. Donc voilà, aujourd'hui, bon, après peut-être que c'est pour aussi les jeunes, mais je pense qu'à partir de 30 ans, on n'habite plus chez ses parents, ou plus tard, à 30 ans, on n'habite plus chez ses parents. Donc voilà, c'est pour vous cibler, pour dire également si votre niveau de maturité et d'indépendance. Acceptez-vous de rencontrer une femme slave qui a un ou plusieurs enfants? Là aussi, on cible, hein, on cible pour mettre en avant certaines femmes qui... Mais bon, il faut bien comprendre que beaucoup d'hommes vont répondre non. Parce que plusieurs enfants, beaucoup, ça va leur faire peur. Déjà, ils se posent des questions. Alors, plusieurs enfants, là c'est... Si on vous explique pas, si on vous aide pas, si on vous guide pas, là, c'est le stress, c'est l'angoisse. Puis souvent, vous allez dire non. Êtes-vous un homme noir? Donc, on fait de la ségrégation raciale. Parce que ça, ce genre de questions, ça se pose pas. C'est indigne d'un questionnaire de professionnel. Êtes-vous un homme asiatique? On continue la ségrégation raciale également. Donc, êtes-vous handicapé physique ou mental? Là, on fait de la ségrégation physique. On est bien d'accord. Donc, on vous demande si vous avez des problèmes, avec une question qui est déplorable, hein, qui est honteuse d'ailleurs. Avez-vous l'intention de voyager en Europe de l'Est pour faire des rencontres? Donc là, pour une rencontre, ou pour faire plusieurs rencontres, là c'est pour vous dire, là on va essayer de comprendre, savoir si on va pouvoir vous refiler un contrat voyage de groupe à 3000 € ou non. Si ça sera facile de vous le refiler, de leur fourguer à 3000 balles. Parce que là, il y aura déjà la moitié du chemin de fait si vous dites oui pour faire plusieurs rencontres. Alors, non, je ne veux pas voyager en Europe de l'Est. Pratiquez-vous la religion musulmane? Donc là, on fait de la ségrégation religieuse. Parce que là non plus, Et ce genre de questions ne doivent pas être dans un questionnaire. Parce que je vous rappelle que la religion, il ne doit pas être demandé. Dans la législation française, interdit ce genre de questions. Sur les croyances, sur la religion, c'est interdit. Donc là, apparemment, on ne dérange pas pour vous poser cette question. De toute façon, vu que le site est... que le business, parce que c'est un business, quand on voit le questionnaire, je comprends bien que c'est un business, et à Hong Kong, donc je peux vous assurer qu'il n'en a rien à foutre de la législation française, et on le comprend bien par cette question. Avez-vous un emploi ou des revenus? Non, sans emploi, je gagne 1500 €, je gagne plus de 1500 €. Là aussi, on va pouvoir vous remettre encore dans une case pour dire, voilà, dans sa tête, dans sa logique, il y a les gens, les vrais, ceux qui gagnent bien, parce que de toute façon, il le dit souvent, hein, tout tourne autour de l'argent très souvent. Alors, je peux vous assurer que si vous mettez sans emploi où je gagne 1500 € par mois, il va pas être trop intéressé par vous, hein, parce qu'il va se dire je vais pas pouvoir lui refourguer un max et dépenser un max de fric sur mon site. Par contre, si vous lui dites plus de 1500 € par mois, là c'est que du bonheur pour lui. Alors, êtes-vous prêt à l'aider sur le plan financier jusqu'à qu'elle trouve un emploi dans votre pays? Non catégorique. Elle devra payer toutes ses dépenses. Cette réponse est absolument honteuse, étant donné que c'est quand même des femmes qui vont tout quitter pour vous, et on vous pose cette question, on se donne la possibilité de vous poser cette question en sachant que c'est impossible, que comme je vous disais à l'instant, que ces femmes vont quitter tout pour vous. Donc poser cette question,
c'est rabaissant, c'est c'est vraiment une question écœurante, écœurante. Et rendez-vous compte, Nantes Catégorie devra tout payer, toutes ses dépenses, incluant son billet d'avion pour venir dans mon pays. Oui et non, je veux bien payer 50% de ses dépenses sur une courte période, mais je tiens à ce qu'elle soit financièrement indépendante très rapidement, car je n'ai pas les moyens de subvenir à ses besoins. Et oui, sans réserve. Donc on comprend bien que c'est la première, bah, c'est honteux. La deuxième, c'est ouais, bah, qu'elle vienne, mais il va falloir très très vite qu'elle trouve un boulot, puis qu'elle se démerde toute seule pour ses dépenses. Et puis, et voilà. Voilà, quand on fait venir une femme d'un autre pays qui ne connaît pas la France, qui ne connaît rien de la France, du pays où elle va arriver, ben voilà ce genre de questions qu'on vous pose avant déjà son arrivée en France. Ben, si vous trouvez ça joli, ben moi je trouve ça honteux et pitoyable. Alors ensuite, êtes-vous prêt à vous marier avec elle? Ben, je pense que oui, parce qu'il faut quand même savoir qu'une femme ukrainienne souhaite se marier ou voilà, au minimum se paxer au début et ensuite se marier. De toute façon, à un moment donné, elle va vous le demander. Mais là, vous voyez, je suis catégoriquement opposé au mariage et même le Pax en France. Je ne sais pas trop, selon, mais cela prendra du temps à me décider si j'accepte éventuellement le Pax ou conjoint de fait. Oui, pour moi, le mariage est une institution dans laquelle je me reconnais. Voilà. Donc il faut quand même se rappeler qu'on parle d'être humain et que dans ce questionnaire, il sera quand même question de rencontrer une femme de chair et de sang et non pas un objet ou une voiture qu'on va acheter, que vous êtes en train de programmer toutes les options que vous allez pouvoir bah, mettre dans cette voiture. Ou tout simplement vous dire, de dire, bah ouais, je suis asiatique, je suis noir, j'ai un physique ou un mental, j'ai un problème physique ou un problème mental. On ne prend aucun gant, on ne prend aucun respect envers la personne. Alors oui, c'est sûr qu'on peut utiliser des mots savants, des jolis mots, un langage soutenu dans ces vidéos, mais quand on regarde ce questionnaire, bah on se rend compte rapidement qui est vraiment l'individu, qui s'est permis, qui a osé faire ce questionnaire et le mettre sur un réseau social, et le mettre à la vue de tous. Et je peux vous assurer que ceux qui ne connaissent pas l'Ukraine, ni l'Europe de l'Est, quand ils vont lire ce genre de questionnaire, bah, ils vont se dire, bah ouais, je suis pas étonné, c'est l'Europe de l'Est. Et on sait très bien que de toute façon, les femmes sont achetées à acheter dans ces pays. Donc voilà ce qu'on va retirer de ce questionnaire qui est en toute sincérité pour moi encore une honte. Je vous souhaite un bon dimanche, messieurs, puis à très bientôt.